Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo sur de la chaîne de Lightseeker, la chaîne dédiée à la spiritualité au sens large. Aujourd'hui, une vidéo un peu particulière où j'avais envie de m'adresser à vous, ceux qu'on pourra appeler les élus. En fait, on est tous un peu élus quelque part, mais je m'adresse aux personnes qui sont en train de s'éveiller spirituellement. Je sais que vous êtes plein parmi vous. Si vous êtes attiré sur cette vidéo aujourd'hui, c'est pas pour rien. C'est forcément, comme il n'y a pas de hasard, que vous êtes amené à du coup réfléchir un peu sur ce qui est en train de se passer dans votre vie. Alors, bien souvent, ce qui se passe au début de l'éveil, c'est un peu le chaos avant la clarté mentale. Du moins, c'est ce que m'ont envoyé les guides. Donc, quand je parle de chaos, du coup, faites un peu le tour de votre vie actuellement. Est-ce que vous avez l'impression, oui, que c'est vraiment le chaos, c'est-à-dire que ce soit par exemple au niveau du travail. Jusque-là, tout allait bien, vous viviez votre vie et c'était OK jusque-là. Métro boulot dodo, c'était quelque chose qui vous allait. Vous trouviez du sens dans votre métier et du coup, vous étiez content. Et là, récemment, quelque chose se passe et vous n'avez plus de sens dans votre métier. Vous avez vraiment envie d'aller faire autre chose. Ça devient un poids, du coup, de vous lever. Et ça devient vraiment un poids de pouvoir aller travailler, du coup, tous les jours parce que vous n'êtes plus en phase avec ce que vous faisiez jusqu'à présent. Ça peut être en termes de relations aussi. Vous aviez des relations tout à fait satisfaisantes et là, vous avez l'impression que certains de vos amis se détachent. Vous vous détachez vous-même petit à petit de certains alors que vers d'autres, vous vous sentez profondément lié, vous avez envie d'aller plus loin. Ça peut être au niveau amoureux. Avec votre compagne, votre compagnon, ça se passe plus très bien, vous avez l'impression que vous vous détachez, mais vous ne savez pas pourquoi. Toutes ces choses-là, il y a beaucoup de signes qui indiquent l'éveil, et ça, c'est une première chose. La toute première phase, une perte de sens totale. Vous n'arriviez plus à faire comme vous faisiez jusque-là. Pourquoi? Parce que vous avez élevé en vibration. Il faut savoir que Gaïa, notre terre-mère, est une entité à part entière, elle a sa propre âme et elle aussi est en train d'évoluer. Elle augmente ses vibrations en ce moment. Vous en entendez parler, je suis sûre, dans les cercles spirituels, on en parle beaucoup, de la fin d'un ancien système, celui qui était centré sur l'argent. Je reviendrai dessus un peu plus tard. Et là, l'émergence d'un nouveau système. On travaille en co-création. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer pour tous les humains actuellement. Simplement, on va le vivre mieux ou moins bien, ça dépend. Donc, vous allez commencer vraiment par une perte de sens. Tout ce qui fonctionnait jusqu'ici ne fonctionne plus. Et vous allez passer par un questionnement profond. Pourquoi est-ce que je ne me sens plus à ma place? Pourquoi est-ce que dans mes relations, je ne me sens plus en harmonie? Ah, justement, harmonie, je reviens là, c'est une perte d'harmonie, justement. En fait, on est en train de vous pousser à vous adapter à la vibration, la nouvelle vibration de la Terre. Il va y avoir, c'est un peu comme si on avait deux chemins différents. Il va y en avoir certains qui ne vont pas réussir à faire justement, à accompagner l'éveil. Ils resteront donc dans l'ancien système. Le système qui est tourné vers la technologie, le système qui est tourné vers l'argent, celui qui est tourné, qui est vraiment pas centré sur l'humain en fait. On nous pousse à consommer. On est tenu par ce système, ça fait quoi? Depuis combien de temps on est sur Terre là? Ça fait quand même un sacré moment. Depuis combien de temps est-ce qu'il y a une petite élite, peut-être 10% de, enfin élite, hein, franchement entre guillemets, qui dirige le monde, mais ça fait combien de temps? Ça fait des décennies, ça fait des siècles en fait que c'est comme ça. Quand on repart au Moyen Âge, on avait déjà des, je les appelle les petits cheffaillons, qui en fait faisaient un peu ce que vous voulez, enfin ce qu'ils voulaient justement. Et ça, c'est plus possible. Donc il y a tous ceux qui continuent ce chemin-là, qui n'arrivent pas à ouvrir les yeux en fait sur le fait que euh, nous sommes des êtres immortels qui sont venus faire une expérience humaine. Et nous pratiquons en fait la réincarnation. Nous le faisons tous. Donc vie après vie, nous apprenons et nous utilisons les expériences que nous avons apprises pour aller plus loin. Tous ceux qui sont fermés à ça et qui n'arrivent pas à s'ouvrir resteront bloqués dans l'ancien système. Le système qui est contrôlé par la peur, clairement. Les élites, ce qu'ils veulent, c'est que vous soyez toujours entouré de peur, en fait, parce que comme ça, vous ne réfléchissez pas. Vous agissez un peu comme des moutons. On l'a tous fait, moi la première, attention. C'est absolument pas une critique, c'est un état des lieux. Donc, en nous maintenant dans une peur constante, il n'y a qu'à regarder les médias. Qu'est-ce qu'on vous balance à la télé sans arrêt? C'est toujours des choses avec des catastrophes. Ça va jamais économiquement, ça va jamais en termes de santé, en termes d'éducation. Peu importe le sujet, c'est la peur, la peur, la peur tout le temps. Et on vous maintient dedans.
Comme ça, on ne réfléchit pas, on se laisse porter. Et du coup, on va juste faire les petites actions qu'on nous demande de faire, comme voter à un moment pour du mauvais, du très mauvais ou du encore plus mauvais, mais en fait, on n'a pas d'échappatoire. Ce qui est en train d'émerger et ce qui est en train de nous pousser profondément, et c'est pour ça que vous vivez en ce moment un tel chaos autour de vous, c'est un appel à retrouver du sens. Et du coup, là, on se dirige vers l'autre chemin. Est-ce que je peux encore continuer à faire métro boulot dodo? Est-ce que je peux encore me contenter de relations médiocres avec mon compagnon, avec ma compagne, avec mes amis, avec les relations autour de moi, avec les chefs, avec les collègues? Est-ce que ça, c'est encore OK? Il y en a pour qui ce sera OK, ils préféreront subir toute leur vie. Là, chacun est libre, hein, nous avons le libre arbitre et on ne peut forcer personne. Je laisserai donc ces personnes continuer leur chemin si ça leur va et si ça résonne avec elles-mêmes. Pour toutes les autres, pour tous ceux qui ne peuvent plus continuer justement à vivre comme ça, c'est devenu une souffrance trop forte, c'est l'éveil spirituel qui va vous offrir une voie pour changer. Cette voie, elle va vous amener du coup à plus passer par la peur. On va aller à l'opposé et on va aller vers l'amour, on va aller vers la co-création. On va apprendre à s'aimer soi-même pour pouvoir résonner du coup avec les autres et pour pouvoir rayonner surtout. En suivant ce chemin-là, vous allez être invité à faire des transformations profondes, vraiment profondes à l'intérieur de vous. Vous allez enlever vos œillères et ce sera plus possible en fait de revenir en arrière. Je vous mets d'ailleurs au défi de me trouver une seule personne qui a débuté son chemin d'éveil et qui est revenue en arrière. Personnellement, j'en connais pas. Parce qu'une fois qu'on a lancé son chemin, on a appris. Et comme on a appris, on ne peut plus désapprendre. Et comme ce qu'on apprend, on sort de la matrice. Pensez au film Matrix, il est vraiment excellent pour ça. Une fois qu'on s'est éveillé et qu'on voit la réalité telle qu'elle est, on n'a aucune envie de revenir en arrière et de retourner dans notre ancienne petite vie d'humain qui se contentait de subir les événements qui se produisaient. Le nouveau chemin permet en fait de surfer en fait sur la vibe, sur des bonnes vibrations en fait, et de prendre du recul par rapport à des situations qui vous paraissaient sans issue et de découvrir de nouvelles façons de penser, de nouvelles façons d'agir. Et vous allez voir que au fur et à mesure, vous allez retrouver de la paix intérieure, vous allez retrouver de l'harmonie. C'est ça qui nous manque en ce moment. On n'a plus de sens parce qu'on n'a plus d'harmonie à l'intérieur. On n'a pas de paix mentale. Et du coup, on se contente de réagir de manière conditionnée à des événements qui nous arrivent. Le chemin de l'éveil spirituel, il nous permet de nous déconditionner de plus, alors moi j'ai 42 ans, donc de plus de 42 ans de conditionnement sociétal, et on est tous en fait pareil. Depuis qu'on est tout petit, notre famille, nos amis, c'est pas de leur faute, ils sont conditionnés tout autant que nous. On a été conditionnés à réagir de certaines manières. Et là, il y a vraiment un appel à se sortir de ça. Vous avez regardé les infos récemment? Moi, je les regarde plus depuis des années, mais j'entends passer des choses à droite à gauche et j'entends le nombre de scandales actuels qu'on voit. Sur tous les sujets. On voit nos dirigeants qui sont en train de s'en prendre plein la figure parce que le vieux système est en train de s'effriter. Je ressens l'énergie, je lis les énergies et je sens tout autour de moi ce vieux système-là qui est en train de s'effondrer. Et c'est une bonne chose. Il était plus que temps qu'on passe à autre chose. Vous êtes venus dans cette vie, présente ici, parce qu'on assiste vraiment à un changement majeur dans l'humanité. Ce vieux système pourri qu'on se tape depuis des centaines d'années s'effondre. Il ne tient plus. Et on se rend bien compte que de toute façon, il n'était pas viable sur le très long terme. On s'en rend compte. Donc, de plus en plus de personnes s'éveillent, allument leur petite flamme intérieure et font la reconnexion avec leur âme. Du coup, comment savoir si vous êtes en train de vous éveiller? Déjà, je vais vous donner une liste de signes. 1. Vous êtes ici en train de regarder cette vidéo. Si vous avez été amené ici à regarder cette vidéo, c'est que vous avez ressenti l'appel de votre âme et que vous avez décidé de plus subir, mais d'agir. 2. Vous êtes dans une des étapes que je vais vous parler maintenant. Étape numéro 1, vous êtes en plein chaos. Tout est en train de s'effondrer autour de vous. Ça peut être le travail, les amis, la famille, ça peut être les relations avec les autres, ça peut être dans le domaine amoureux. Mais il y a vraiment, on est en train, comme si on vous mettait dans une boule et puis qu'on était en train de vous agiter comme ça. Et ça, c'est pour casser tous les anciennes fondations qui ne vous correspondent plus. Vous vous êtes élevé, vous êtes en train de vous ouvrir, vous ne pouvez plus subir votre ancienne vie. Donc, on est en train de faire table rase du passé. Et on va vous amener à faire des choix de vie beaucoup plus justes. On va vous amener à réagir autrement face à des situations dans lesquelles vous ne voyez pas d'issue, des relations conflictuelles dans lesquelles vous étiez toujours dans vos mêmes schémas, et les autres aussi, et vous n'arriviez pas à vous en sortir. L'éveil va vous permettre de sortir de ça.
Donc, vous êtes dans l'étape du chaos. Pour l'instant, c'est gros bazar partout et vous ne savez pas trop où aller. L'étape qui va arriver ensuite. Du chaos va émerger ce que j'appelle la clarté mentale. C'était un peu comme un brouillard énergétique. Vous ne saviez pas du tout où vous alliez, vous ne saviez pas quoi faire. Et là, on va vous amener les bonnes personnes pour vous aider à vous sortir de ça. Il y a des choses que vous arriverez à faire seul. Vous allez pouvoir passer par l'introspection pour analyser clairement les situations qui vous posent problème et surtout pour réagir autrement. Alors là, je vous invite à faire des petites méditations le soir ou le matin, un moment où vous êtes seul, où vous pouvez, autorisez-vous à vous prendre un peu de temps pour vous, pour pouvoir faire le point. C'est essentiel pour être clair et pouvoir avancer beaucoup plus sereinement. Si vous n'êtes pas à l'aise avec des méditations guidées, alors sachant qu'il y en a des milliers sur Internet totalement gratuites, un moyen très simple de pouvoir vous recentrer sur vous-même et du coup de pouvoir apaiser le mental, je vais vous dire pourquoi c'est important juste après, ça va être de passer par la respiration. Prenez une inspiration par le nez environ 3 secondes. Mais pas juste respirer, vous vous concentrez sur le trajet que l'air fait à l'intérieur. Ça vous permet de focaliser toute votre attention là-dessus et du coup de faire taire le mental. On bloque. Et ensuite, on expire environ 6 secondes par la bouche. Et on se concentre sur les ressentis à l'intérieur. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous faites ça? Faites-le plusieurs fois et vous allez voir que ça va faire un 8 comme ça. Hop, voilà, ça fait ça. Vous allez sentir l'inspiration, hop, ça monte, ça se bloque, ça descend, ça revient à un 8 comme ça et ça remonte, hop, et ça repart. Ça vous permet de faire taire le mental. Le mental, c'est celui qui va bloquer votre éveil au début, parce que le mental a peur. Le mental est issu du conditionnement que vous avez depuis des décennies. Il faut casser ce conditionnement. C'est pas évident, ça prend un moment, il faut persévérer, mais vous allez constater des changements profonds à l'intérieur. Il faut faire le test, il faut essayer, vous allez voir. Donc le mental, c'est celui qui parle avec un haut-parleur dans votre tête et qui vous prend absolument toute la place. C'est celui qui bloque votre intuition, c'est celui qui bloque les messages que vous obtenez de votre âme et de vos guides, et donc qui bloque votre éveil. Pour le faire taire, je vous dis, méditation, on passe par la respiration. Au début, ça va être 1 ou 2 secondes, et vous allez voir comme avoir 1 ou 2 secondes de paix mentale, c'est essentiel et ça fait du bien. Je vous en parle parce que je le connais bien. J'avais un mental hyper actif. Il tournait à 360 en boucle tout le temps, tout le temps. C'était impossible, c'était ingérable, c'était usant. Ça me bloquait tout. C'était toujours des pensées négatives, jugements, des critiques. Je suis trop nulle, je vais pas y arriver, je mérite pas de faire ça, je mérite pas d'être comme ça, gna gna gna. Enfin, toutes ces choses-là, ça c'est le mental. Dès que c'est négatif, dès que ça juge, dès que ça critique, c'est lui. Pareil, il va vous bloquer tous les messages que vous allez avoir. Le mental, il vous est utile dans la vie de tous les jours, c'est celui qui nous aide à survivre. Mais le mental, le problème, c'est qu'il ne veut pas de changement dans votre vie. Pourquoi? Hier, vous avez survécu. Peu importe si votre journée était pourrie, vous avez réussi à survivre à votre journée. Et ça a été. Le mental, ce qu'il veut pour aujourd'hui, c'est que ce soit exactement comme hier et comme avant-hier, qu'il n'y ait pas de changement. Il fait ça parce qu'il pense qu'il vous protège. Et c'est tout simplement un conditionnement qu'on peut casser. Au fur et à mesure, vous allez dire à votre mental que c'est un jeu que vous faites rien de mal. Vous avez envie de faire un peu d'introspection, vous avez envie de faire un peu de méditation. Ça vous fait du bien, ça vous ressent, ça vous appelle. Où est le mal? Donc vous lui dites juste j'ai envie de jouer et je veux que tu me laisses jouer tranquillement. Il faut le prendre un peu comme un enfant capricieux et il faut apprendre à lui faire taire un petit peu sa grosse voix. D'un autre côté, vous avez l'intuition. L'intuition, c'est un murmure. L'intuition, c'est le langage de votre âme, votre moi supérieur. Vous, en tant qu'humain, tout comme moi, hein, on a la tête dans le guidon. On est bloqué dans des situations et on ne voit pas d'issue parce qu'on a le nez collé dessus. Votre âme, elle, la partie immortelle, qui a eu des tas de vies auparavant et qui en aura bien d'autres après, elle a beaucoup plus de recul. Pensez à un aigle. L'aigle, il a du recul, il voit profondément les choses, puisqu'il est beaucoup plus loin. Il n'est pas engagé dans ses émotions et dans ses sentiments qui étouffent et qui nous font réagir par conditionnement. Lui, il a beaucoup plus de recul. Elle, du coup, parce que c'est notre âme. Et notre âme, elle ne peut pas communiquer avec nous comme le mental. Notre âme, elle ne peut pas prendre un haut-parleur et elle ne peut pas hurler dans votre tête. Parce que si vous êtes venu ici, vous êtes venu vous éveiller. Vous êtes venu vous rappeler de qui vous êtes profondément à l'intérieur. Je le répète, vous êtes un être divin
qui est immortel et qui est venu faire une expérience terrestre. Pendant quelques années, un battement de cils à l'échelle de votre âme. Mais vous allez apprendre tellement sur cette vie terrestre et vous allez tellement pouvoir évoluer dans cette vie, ça servira un nouveau bagage à votre âme. Quand vous allez repartir de l'au-delà, votre âme, elle va dans l'au-delà, elle va repartir avec ses petits bagages et elle va repartir avec tout ce qu'elle a appris en positif et en négatif dans cette vie. Donc, l'intuition, elle vous permet de faire le lien avec votre âme. C'est votre tout premier guide. Et après, vous pourrez vous connecter avec vos guides, les anges gardiens, les guides spirituels, peu importe qui sont vos guides. Ça, vous verrez ça un peu plus tard. L'intuition, elle communique avec vous par des chuchotements. Elle communique avec vous par des vagues d'énergie, en fait, qui arrivent de différentes formes et qu'on doit apprendre à décoder. Les messages, vous les avez, vous n'êtes jamais seul, vous avez toujours vos guides autour de vous, votre âme est avec vous, évidemment, tout le temps, mais elle ne peut pas connecter à un moment parce que vous avez tout bloqué. Pourquoi? Parce que le mental, du coup, il vous force par conditionnement à réagir d'une certaine façon. Donc quand vous êtes en plein éveil, étape 1, c'est le chaos total. Tout est en train de péter, c'est vos anciennes fondations, c'est votre ancien moi, vos anciennes mues qui vous ont servi jusque-là mais qui ne sont plus d'actualité avec vous. Vous avez évolué, vous lâchez tous vos anciens boulets, en fait, tout simplement. Et ça part. 2, vous commencez à avoir du sens à travers le chaos. Pourquoi est-ce que je ne peux plus aller travailler? Parce que je dois changer quelque chose avec ça. Pourquoi est-ce qu'avec mes amis ça va plus? Parce que je suis amenée à avoir des nouvelles relations et à couper avec ceux qui ne correspondent plus. Ça se fera naturellement. Il n'y a pas à en vouloir à qui que ce soit. Il n'y a pas de faute à jeter à quelqu'un, c'est simplement qu'on évolue différemment. Vous en garderez certains, vous aurez des nouvelles relations beaucoup plus harmonieuses qui vont arriver. Pareil dans le couple, pareil avec les enfants, pareil avec l'argent, c'est pareil pour tout. C'est s'élever, donc c'est vraiment, on laisse tomber les choses qui ne nous correspondent plus. À partir de cette deuxième étape-là, vous allez commencer à avoir du sens et vous allez partir en quête de sens. Il m'arrive cette chose-là. Pourquoi? J'ai un besoin profond à l'intérieur, quelque chose qui me pousse à aller chercher des réponses et à obtenir des réponses. Et là, vous commencez le petit poussé. Vous commencez à suivre une petite piste de miettes comme ça, qui va vous emmener vers du bien meilleur. Exemple, vous venez vous sortez du chaos, là ça va plus dans votre vie et vous dites ok, il faut absolument que j'arrive à comprendre pourquoi. À ce moment-là vont arriver les signes et les synchronicités. C'est l'étape 3. On va vous bombarder, quand je dis on, c'est vos guides et votre âme, de tas de messages, jusqu'à temps que vous arriviez à les comprendre. Les messages arrivent de différentes façons. On va par exemple vous envoyer des chiffres, des heures miroirs, notamment des chiffres angéliques, des 111, 333, 555, 3355, 22, etc. Des choses qui vont attirer votre attention. Vous savez que votre âme vous parle parce que vous êtes attiré vers ça. C'est comme si vos yeux étaient naturellement attirés à un endroit de l'écran, par exemple. C'est comme si une pub vous parlait et elle vous touche au plus profond de votre âme. Et vous savez que vous pouvez aller avoir confiance en cette personne. Donc on va vous envoyer des signes très concrets jusqu'à temps que vous les percutiez. Donc imaginez, ça va commencer sans doute par des heures miroirs, parce que vous le voyez, c'est concret. Nous sommes dans un monde hyper connecté. Vous avez des écrans de partout, que ce soit le téléphone, que ce soit l'ordinateur, quand on se balade dans la rue, peu importe, on va vous balancer ça. Et quand je vous dis enfin, balancer ça, c'est pas juste une fois, c'est la répétition qui fait. Jusqu'à un moment où vous allez vous dire, mais purée, comment ça se fait que je vois 11h11 10 fois dans ma journée? Mais c'est pas possible, c'est pas normal, comment ça se fait? Ou alors, comment ça se fait que j'entends parler 10 fois de cette personne, de sources différentes? Je reçois une pub sur mon ordinateur, je suis en train d'écouter autre chose. Tiens, il y a un pop-up qui apparaît. J'entends des amis qui sont en train d'en parler. Je suis dans la rue et je vois des inconnus qui sont en train de discuter de cette personne. Ça m'appelle, comment ça se fait? Et vous partez en quête de sens. Et là, étape numéro 3, sur vos petites recherches, là, quand vous suivez votre piste de miettes, on vous envoie les bonnes informations. Donc des choses que vous allez pouvoir gérer tout seul, d'autres où vous allez avoir besoin d'aide. Et dans ces cas-là, vous allez voir, les guides vont vous pousser vers une personne en particulier. Et vous allez vous sentir un appel vraiment à travailler avec cette personne. Vous allez vous sentir en confiance. Vous allez comprendre que vous n'avez pas affaire à un charlatan, que vous n'êtes pas avec quelqu'un qui est en train d'essayer de vous piquer votre argent, mais quelqu'un qui est en train de vous faire grandir, essayer de vous faire évoluer. Ça va être un match énergétique. Nous sommes tous capables de lire les auras des autres. Simplement, c'est quelque chose qu'on fait sans s'en rendre compte. C'est à l'état inconscient. C'est pour ça qu'avec certaines personnes, vous avez un rejet immédiat, tandis qu'avec d'autres, c'est comme si vous étiez connu toute votre vie. C'est une réunion d'âme. Vous connaissez ces personnes.
Vous avez vécu de nombreuses vies ensemble et du coup, vous êtes venu poursuivre votre chemin. C'est la même chose pour les thérapeutes. Vous allez être guidé vers certaines personnes où vous sentez que vous pouvez avoir confiance en elles parce qu'elles sont venues à un moment précis de votre chemin, pouvoir débloquer quelque chose chez vous. Et vous continuerez avec cette personne, vous aurez juste fait une mission, vous aurez fait un déblocage et vous avancerez sur autre chose. Donc, 1. Le chaos. 2. La clarté mentale, avec la recherche de sens. J'ai besoin de mettre des réponses précises sur mes questions. Je ne peux plus mettre sous le tapis, je ne peux plus faire semblant. 3e étape, les signes et les synchronicités qui arrivent. Synchronicité est au bon endroit au bon moment. Vous allez commencer à développer vos capacités subtiles. Vous allez commencer à percevoir que les signes qu'on vous envoie, ce n'est pas juste des coïncidences. Ça va être un travail qui va être spiralaire. Vous allez travailler à la fois sur votre mental, vous allez apprendre à lui faire baisser le volume sonore et à écouter votre intuition. Vous allez comprendre de plus en plus les messages qu'on vous envoie. Au début, vous allez être bombardé de messages, vous n'allez rien comprendre. Vous allez dire, mais c'est quoi ce bazar là? Pourquoi je vois ce machin là? Bon, reprenons leur miroir, 11h11. Bon, ok, ça fait 5 fois que je la vois là aujourd'hui, puis je l'ai vue hier, puis avant-hier, je comprends pas, j'ai besoin d'aller chercher. Réflexe logique, vous allez sur Internet et vous tapez 11h11. Au début, vous allez avoir un gros pavé sur Internet. Vous allez lire ce pavé. Et vous allez dire, ok, bah, y a des choses, ouais, d'accord, ça résonne avec moi, je comprends ce que tu me dis, c'est comme si tu me parlais, il y en a d'autres, ça ne parle pas du tout. On prend ce qui résonne, on jette ce qui ne résonne pas, c'est aussi simple que ça. Il n'y a rien d'écrit dans le marbre et on est tous uniques. Donc, on va juste prendre le message qui nous correspond. On va s'aider aussi, pour ceux qui peuvent le faire, par le pendule. Hop, je prends ici un de mes pendules fétiches. J'ai mon téléphone avec du coup 11h11. Au début, je lis, ok, il y a des choses qui résonnent ou qui ne résonnent pas. Bon, ça c'est la première étape. 2e étape, avec le pendule, j'ai mon téléphone et hop, je regarde, voilà, tourne un petit peu. Tiens, ce paragraphe-là, il est pour moi. Mon pendule réagit. Là, ça réagit pas, ça réagit pas. Tiens, ah bah celui-là, ça réagit aussi. Donc, ce message-là est pour moi. Ok? Vous allez avoir des messages beaucoup plus précis. On avance, vous allez affiner vos capacités subtiles au fur et à mesure, ça fait partie de l'éveil. Vous allez être capable, toujours en prenant votre téléphone maintenant, d'avoir du mot à mot. Il va vous montrer comme ça. Un mot ici, il va vous faire un mot là, il va repartir de l'autre côté, et ça va être comme ça, un chemin. Et vous allez pouvoir noter tout ce qui vous arrive. Certains auront besoin du pendule, d'autres non. Vous allez activer d'autres capacités. Certaines capacités vont vous venir naturellement, vous n'allez même pas comprendre comment vous allez être capable de faire ça. Vous allez voir au début de l'éveil, les progrès sont exponentiels. C'est un truc incroyable. C'est pour vous donner confiance. Ça va monter comme ça crescendo. Vous allez pouvoir avoir, par exemple, pour nos amis clairvoyants, des images qui vous apparaissent dans la tête. Vous allez avoir une image en noir et blanc, une image en couleur. Plus vous allez la développer, vous allez carrément avoir des films qui vont apparaître dans votre tête. Pour nos amis clairaudients, vous allez entendre des mots avec votre voix habituelle, celle avec laquelle vous faites votre dialogue mental en continu. Ça ne change pas de voix, simplement les pensées, le vocabulaire employé change. Vous allez, d'un seul coup, ça va être comme un éclair de génie. Tiens, il y a ça qui vient de me venir dans la tête. Oh, ok, du coup, ça c'est quelque chose que je dois faire. Prenons l'exemple, vous êtes en train d'avoir une dispute avec quelqu'un, peu importe, c'est des conflits récurrents, c'est quelque chose qui arrive souvent. Et là, il y a quelque chose qui va vous arriver, une révélation, et vous allez pouvoir contourner. Prendre des nouveaux comportements en fait, vous adapter à la situation et ne plus réagir instinctivement, émotionnellement comme c'était le cas jusque-là. Vous aurez pris du recul, vous aurez de l'aide à ce niveau-là. Vous allez pouvoir avoir des ressentis à l'intérieur. D'un seul coup, vous allez avoir des émotions qui vous arrivent, des sentiments qui ne sont pas les vôtres. Ça, c'est parce que vous développez votre empathie. Nous sommes tous interconnectés, absolument tous. On est connecté avec toutes les personnes, tous les animaux, toutes les plantes, tout ce qui vit autour de nous. Mais simplement, on n'en est pas conscient. Et vous allez apprendre en vous éveillant à vous ouvrir à tout ça. Plein de nouvelles sensations et d'émotions qui vont arriver et qui vont nourrir votre quête de sens. Vous pouvez également utiliser la télépathie, c'est une autre capacité qui arrive où on arrive à comprendre les pensées des autres personnes. On peut comprendre des émotions, on peut comprendre des sentiments. C'est vraiment divers et varié. Ça marche pour les humains, ça marche pour les plantes, pour les animaux. Donc ça, c'est une autre capacité. Des capacités subtiles, il y en a vraiment des tas. Ça passera également aussi, comme je vous dis, par le magnétisme, le pendule. Vous allez pouvoir avoir des ressentis physiques, d'un seul coup du chaud, du froid qui vous traverse, du picotement, des frissons. Vous allez ressentir quelque chose
C'est un peu comme si on vous caressait les cheveux ou comme si vous ressentiez des présences. Vous allez vous ouvrir à un tout nouveau monde énergétique. Ce monde est là, il est là depuis toujours. Simplement, vous n'étiez pas ouvert. C'est vraiment comme Néo dans Matrix, d'un seul coup, toute nouvelle perception. Et c'est un monde magique que vous ouvrez. Heureusement, c'est pas comme dans Matrix, un monde tout pourri. Le monde tout pourri, c'est celui-là, là, c'est le monde dans lequel on vit la matérialité, là. C'est ça le monde qui est pas top. Quand on s'ouvre, qu'on commence à lever le voile de l'apocalypse, simplement se rendre compte de la vérité universelle qui est que, je le répète, nous sommes des êtres divins, immortels, qui sont venus s'incarner dans cette vie pour évoluer et apprendre. Prendre de nos leçons d'âme et nous libérer de toutes les chaînes qui nous maintiennent vers le bas. Donc vous êtes passé par le chaos, étape numéro 1. Étape numéro 2, vous sortez du chaos et vous commencez à avoir la clarté mentale. Étape numéro 3, on arrive aux signes et synchronicités. Étape numéro 4, on vit par signes et synchronicité. On a compris que c'est un chemin qui se déroule devant nous, c'est un chemin qui nous fait du bien et on est prêt à se débarrasser de son ancienne mue et vous allez voir, ça va tomber naturellement. Relation, couple, tout ça, ça tombe naturellement. Si c'est fait pour rester et que ça doit juste se construire, ça va se construire naturellement. Vous aurez d'autres types de relations avec votre conjoint, votre conjointe, avec vos enfants, vos amis, etc. L'étape supérieure, votre canal s'ouvre de plus en plus et vous êtes capable d'interpréter de mieux en mieux les signes qui arrivent. Et vous commencez à avoir le besoin de partager ça. Vous n'allez plus être bloqué par le mental qui vous dit « Chut, faut surtout pas que tu parles de ce qui t'arrive, mais on va te prendre pour une folle, ma pauvre mère. Tu te rends pas compte, là, tu es en train de dire que tu reçois des trucs, que tu as des messages, des signes, tout ça, mais qu'est-ce qu'ils vont penser les gens ?» Signe de l'éveil, on apprend à se détacher du regard des autres. Faites le point 3 secondes 12. Est-ce que c'est vraiment gravissime si vous êtes en train de parler de ce qui vous arrive, que vous êtes porté, exalté, parce que c'est pour le mieux? Une fois je le répète, je ne connais personne d'éveillé qui a envie de revenir en arrière. Il ne nous arrive que du bon. Vous avez envie d'en parler autour de vous. Et là, il y a, admettons, un collègue avec qui vous entendez pas bien, qui vous entend. Et peut-être qu'il va vous critiquer ou vous juger. Et alors, il est où le problème? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous voulez tisser des liens? Non. Est-ce que vous en avez quelque chose à faire des gens dans la rue? Non. C'est des personnes que vous allez croiser une fois, que vous ne reverrez pas. Vous n'êtes pas au même niveau vibratoire, vous n'êtes pas au même niveau d'éveil, vous ne les toucherez jamais, c'est tout. Donc, les personnes qui ne sont pas éveillées et qui ont envie de continuer à vivre dans la peur, à subir leur vie, laissez faire. Qu'est-ce que ça vous fait, vous? Vous savez, vous avez des preuves concrètes parce que les guides vous en envoient tous les jours. Vous avez constaté des changements significatifs dans votre vie et des changements pour le meilleur. Ça vous amène jamais vers du mauvais. Sur le coup, ok, on chouine, on ramasse, c'est pas sympa. Hein, on est tous d'accord. Si on doit faire le deuil d'une relation amicale ou amoureuse, on va pas être en pleine joie là au moment où ça se passe. Mais c'est pour du bon. Quand on en ressort, on regarde derrière nous, ben ouais, c'était logique en fait, il fallait que ça se fasse. Je ne pouvais plus être comme ça parce que j'étais plus heureux, j'étais plus heureuse, tout simplement. Et donc, vous allez apprendre à vous détacher du regard des autres. La liberté que ça vous apporte, ça n'a pas de prix. Et vous allez continuer votre petit bonhomme de chemin comme ça. Et du coup, l'étape après, c'est vraiment partager autour de soi, avoir envie de pousser les autres, avoir envie d'aller vers l'amour et d'aider vos concitoyens et d'aider pas juste ceux qui vous sont proches, mais tout le monde. Et vous constatez à ce niveau-là, du coup, les changements importants, majeurs qui se passent dans votre vie. Et vous ne revenez plus jamais en arrière. Du coup, il faudrait que ce serait vraiment une bonne chose qu'on puisse partager ici et que vous me dites à quelle étape vous êtes arrivé. Vous allez pouvoir avoir du coup des connexions avec d'autres plans. Au fur et à mesure de votre chemin, vous allez pouvoir vous connecter aux esprits de la nature, vous allez pouvoir vous connecter dans les mondes subtils, vous allez avoir accès aux annales akashiques, cette grande bibliothèque de l'univers où sont stockés tous les savoirs. Vous allez pouvoir vous connecter à ça. Dites-moi où vous en êtes. Est-ce que vous êtes au stade 1, c'est le chaos, je ne sais pas où je suis, j'ai besoin d'aide, au secours. L'étape 2, vous avez réussi à vous sortir de ça, vous commencez à avoir du coup des nouvelles pistes, des nouvelles possibilités. Êtes-vous déjà au signe synchronicité? Êtes-vous en quête de sens? Où est-ce que vous en êtes précisément? J'aimerais vraiment qu'on discute du coup de cette chose-là. Vous pouvez en parler juste en dessous sur la chaîne YouTube. Et pareil, cette vidéo vous touche, cette vidéo résonne en vous. Likez-la, abonnez-vous pour avoir les autres vidéos. Partagez à vos proches. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'avoir également des conseils,
qui a besoin d'être soutenu et accompagné dans sa vie, partagez cette vidéo. Il pourra faire de même, comme vous, il pourra s'élever aussi, il ou elle bien sûr, et ça va faire comme ça, effet boule de neige. Et du coup, en travaillant comme ça, en co-création, en offrant, on reçoit. Et vous allez voir toutes les merveilles qui vont entrer dans votre vie. Ça fait maintenant 4 ans que j'ai commencé mon éveil spirituel. C'est un chemin qui ne s'arrête jamais. C'est une évolution perpétuelle. Et c'est des cadeaux tous les jours. Tous les jours. Vous allez voir, allez voir la façon dont les gens changent autour de vous. Ils auront perçu que vous vous êtes élevé. Ils auront perçu que votre aura n'est plus la même. Et vous allez avoir l'abondance. L'abondance, elle ne se manifeste pas sous une forme de pluie de billets qui vont vous tomber dessus comme ça. Ah, j'ai gagné l'euro-million, ça y est, j'ai 150 millions sur mon compte, c'est trop bien, qu'est-ce que je vais faire? Ah, ben, je vais m'acheter une voiture, une maison, j'ai fait le tour du monde, machin. Un schéma classique, on est tous passés par là. L'abondance, elle arrive de tas de manières différentes. L'abondance, c'est ce qui nourrit votre âme. Si votre âme est nourrie, vous êtes nourri en profondeur également. Ciao, tout ce qui est maladie, pensée horrible, où vous n'arrivez pas à dormir, vous en avez ras-le-bol d'être malade, vous en avez ras-le-bol de ne pas pouvoir dormir. Ça, c'est tous ceux qui font partie de l'ancien système. C'est quand il y a un appel à l'éveil, vous n'êtes pas encore forcément éveillé, mais c'est en train de s'ouvrir. Donc tous les bouleversements qui vous arrivent. Et oui, ce que je voulais dire du coup par rapport à ça, c'est que quand vous êtes lancé du coup sur ce chemin-là et qu'on n'arrive pas à aller on ne peut pas, on n'a aucune envie d'aller en arrière parce que vous allez voir que des gens, par exemple, vont se mettre à vous faire des cadeaux spontanément. Ils vont vous offrir exactement ce dont vous avez besoin. Mettons que vous avez oublié quelque chose, vous avez besoin, je ne sais pas moi, de carottes, admettons, vous n'en avez plus. Vous allez voir que comme par hasard, il y a quelqu'un qui va vous en amener. Tiens, ben moi j'en ai eu plein, j'en ai trop, donc je partage parce que là je ne peux pas en faire, j'en ai pas assez. Vous allez voir que vous allez faire vos courses par exemple, ça m'est arrivé à plein de reprises, et vous allez tomber sur un billet par terre comme ça, posé, comme par hasard, et du coup qui est juste là pour vous. Ça m'arrivait plein de fois en faisant mes courses, j'avais besoin de payer, j'avais fait des petites courses, pas grand-chose, je baisse les yeux, je tombe sur 10 euros, vous voyez. Je retourne, je regarde, il n'y a personne autour, c'est à personne, je prends le billet, jusqu'au dernier moment, hein, je me dis, non, mais en fait, il y a quelqu'un qui va me dire que c'est à lui, tout ça, c'est une erreur. Non, et hop, c'est passé. Je vous donne un autre exemple, je faisais mes courses et j'avais décidé de prendre pour le Secours populaire. Je le fais assez régulièrement, je reçois, je donne, c'est normal, c'est un échange. Donc j'avais fait les courses pour eux, qui c'était à part, et la caissière est en train de passer mes propres courses à moi. Je prends le sac de commission, je vais le donner juste derrière, hein, je me retourne dans le caddie pour le Secours populaire. Et à ce moment-là, une panne informatique arrive, comme par hasard. Et du coup, la caissière me dit, ah non, non, il faut reprendre tous les articles, parce que là, en fait, c'est pas possible, c'est pas passé. Elle appelle sa responsable, qui met sa petite clé, elle regarde, un instant de bug, bah, zut, il devait y avoir beaucoup plus de courses en fait. Elle regarde mon caddie, bon, bah non, il n'y a rien. Bon, ok, hop, ça passe. Elle remet sa petite truc, on relance la caisse du coup. J'ai payé mes articles qui étaient pour moi, et l'univers a payé du coup les articles pour le secours populaire. Parce que l'éveil, c'est aussi passé par ça. On vous invite du coup à ne plus se centrer sur soi, mais à être tourné vers les autres. Et vous allez voir que quand vous démarrez cette énergie-là, alors on est d'accord qu'il ne faut pas attendre l'éveil pour faire ça. Ça fait déjà un bon moment, certaines personnes ne sont pas éveillées, mais on est quand même dans l'échange. Ça se fait, tout se fait de manière de toute façon subconsciente. C'est intégrer les efforts que vous faites, ils sont remarqués. Ne vous dites pas je fais des efforts, ça ne se voit pas. Ça se voit et c'est remarqué, c'est simplement que vous n'êtes pas encore capable de comprendre les signes qu'on vous envoie. Mais c'est fait. Et du coup, vous avez lancé l'échange et en fait, on vous le donne. Vous donnez un peu et on vous rend au centuple. Je vous promets, pour l'avoir vécu, que c'est exactement ce qui se passe. Vous donnez un petit peu, on vous rend au centuple. Vous allez aider quelqu'un, on vous rend l'aide au centuple. Et c'est ça qui se passe sur l'éveil. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas revenir en arrière. J'espère du coup avoir été clair dans cette vidéo. Je vous ai partagé tout ce qui est venu. Il n'y a plus rien qui me vient pour le moment. Donc partagez cette vidéo, faites tourner, abonnez-vous pour en avoir de nouvelles, ne pas en louper. Et je vous dis à très vite du coup pour la prochaine vidéo qui va parler du défi pendule, découvrir vos capacités à vous. Et dites-moi du coup en commentaire si vous sentez que vous faites partie des élus et des personnes ouvertes spirituellement. Les élus, on l'est tous, il n'y a personne qui est laissé à part sur le chemin. Ce que je veux dire par élu, c'est en fait un autre terme pour artisan de lumière en fait. Artisan de lumière, c'est qu'on est là ici pour aider les autres.
on est venu apporter notre éclairage sur le monde. On est venu se guérir nous-mêmes et en guérissant nous-mêmes, on guérit les autres, tout simplement. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. J'ai hâte de lire vos commentaires et qu'on puisse échanger ensemble là-dessus. J'aimerais vraiment savoir où vous en êtes sur votre chemin. Je me ferai un plaisir de répondre à tous les commentaires. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!